Loin de moi l'idée de vous faire un cours, mais on va quand même s'attarder rapidement sur un bilan. Vous avez tous, en tant que chef d'entreprise et ou investisseur, eu entre les mains à un moment donné un bilan, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Et c'est important de voir quel rôle joue la trésorerie dans ce bilan. Quels sont en fait finalement les grands mécanismes. Dans un bilan, on retrouve ce que possède l'entreprise à l'actif, colonne de gauche, et l'ensemble des dettes de l'entreprise au passif, colonne de droite. Très rapidement, à l'actif, qu'est-ce que possède une entreprise? Les investissements qu'elle aura fait, les stocks qu'elle détient, les créances sur ses clients et de la trésorerie positive tout en bas. À l'inverse, au passif, on retrouve l'ensemble des dettes de l'entreprise, le capital social, qui est une dette vis-à-vis des associés, le résultat, moins les dividendes déjà versés, qui sont les résultats cumulés depuis le début de la création, qui sont également des dettes vis-à-vis des associés, des actionnaires, les emprunts bancaires majoritairement, les comptes courants d'associés qui sont également un prêt des associés vers la société, donc qui sont une source de financement. Donc, tout ça, au niveau des passifs, on a les entrées de trésorerie. C'est-à-dire que quand les associés mettent du capital, ça nous fait une entrée de trésor. Quand on a des résultats, on a également de la trésorerie. Quand on a des emprunts, on a une entrée de trésorerie. Quand un associé fait un prêt à l'entreprise, on a également une entrée de trésorerie. Voilà, donc tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui va concerner le cycle long terme. Donc, le capital, les résultats, les emprunts, le compte courant doivent financer les investissements. Derrière, et c'est un petit peu peut-être moins logique à comprendre de votre côté, c'est qu'au niveau des entrées, on retrouve également tout ce qui va être court terme, à savoir les dettes vis-à-vis de vos fournisseurs. Lorsqu'un fournisseur vend une marchandise et vous dit vous la payerez dans 30 jours, mais vous disposez tout de suite de la marchandise, on a bien une entrée. Alors, on n'a pas une entrée en cash, mais on a une entrée en marchandise, on a bien une valeur, on a quelque chose qui rentre, qui est une marchandise, et pour autant, vous ne vous êtes pas démuni. Vous avez un prêt très court terme, un emprunt très court terme auprès de ses fournisseurs. C'est pareil pour l'État. Lorsque vous encaissez de la TVA et que vous n'allez pas lui rendre tout de suite, pour l'IS que vous ne payez que en moyenne au bout de 8 mois, et l'URSSAF que vous payez du coup, pareil, en décalé sur des dettes très court terme là pour le coup. Donc tout ça, ça a des impacts. Attendez, je fais une petite pause rapide. On a des impacts au niveau de la trésorerie. C'est-à-dire que si, pour que la trésorerie soit positive, il faut augmenter, c'est la phrase du dessous et je vais vous l'expliquer, hein, augmenter les passifs au moins autant que les actifs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si j'investis à colonne de gauche, j'augmente mon actif, mais que derrière, je n'augmente pas le passif. C'est-à-dire que je vais me servir dans la trésorerie actuelle. C'est-à-dire que je vais transformer un actif, ma trésorerie positive, en un autre actif. Grosso modo, je transforme du cash en machine. Pour les stocks, c'est pareil. Si j'achète des stocks sans me faire financer, je transforme du cash disponible sur mon compte bancaire en marchandise. Voilà. Et ça ne fait pas mes affaires en termes de trésorerie. Voilà. Je ne me suis pas appauvri, j'ai transformé. Malgré tout, on a une perte de valeur assurée dans la mesure où votre marchandise, dès lors qu'elle est achetée, elle se déprécie. L'investissement, c'est pareil. Vous achetez une voiture aujourd'hui à 20 000 euros, vous savez très bien que dès le lendemain, elle a perdu une partie de sa valeur. Donc transformer un actif en autre actif, pas génial, sauf dans l'autre sens. On a un investissement, on le revend, l'investissement devient de la trésorerie positive. Donc ce qu'il faut faire, quand vous vendez un actif, quand vous voulez augmenter un actif, investissement notamment, il faut en face aller augmenter vos passifs, aller s'endetter pour cela, notamment pour les investissements. Et on le verra plus tard, investissement égale en général emprunt à long terme. Tout est clair, s'il y a des questions, j'ai 2 personnes à intégrer. Cette partie-là, voilà, c'est important d'avoir ces schémas en tête. C'est quand on augmente un actif, derrière, il faut augmenter le passif, sinon vous piochez dans votre trésorerie. Et ça, c'est pas ce qu'il faut faire. J'y reviens rapidement sur les stocks. Je vous ai dit tout à l'heure, on augmente le stock, on ne va pas transformer du cash disponible en stock. Celui qui peut nous faire
le lien, c'est notre fameux fournisseur. Voilà, si on ne le paye pas tout de suite, il nous fait un mini crédit très court terme, mais on le verra par la suite. On entrera dans le détail slide par slide. Ça, c'était les prérequis. Donc, on avait deux